Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité. La sécurité, c'est très important, surtout avec les chevaux. Il faut savoir que le cheval, c'est un animal, donc il peut avoir des réactions, et ça va toujours très vite. En une fraction de seconde, il peut se passer quelque chose. On va voir la sécurité quand on est à pied avec le cheval, quand on est monté, et les règles à respecter dans un centre équestre. La première chose que l'on va voir, et ça concerne bien la sécurité, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, c'est la tenue. Donc la tenue vestimentaire et les chaussures. On va d'ailleurs commencer par là. Première chose, on ne manipule pas un cheval et pas même un poney lorsqu'au pied on a des tongs ou des sandales. Pourquoi? Parce que si on se fait marcher sur le pied, on n'a aucune épaisseur au-dessus des orteils et les phalanges peuvent être gravement abîmées. Trop souvent, on voit des gens qui manipulent des chevaux avec ce genre de chaussures. En revanche, on peut très bien mettre des bottes en caoutchouc pour manipuler un cheval ou un poney à pied. Un petit conseil en ce qui concerne les bottes en cuir, gardez-les pour monter, sinon vous risquez de les abîmer. On peut aussi mettre des boots. Alors les boots, je vous conseille de les porter avec des mini chaps. Déjà, ce sera beaucoup plus confortable et ensuite par sécurité. Les mini chaps, elles doivent être ajustées. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de jour entre votre cuisse et la mini chaps. Pour les gens qui travaillent dans les centres équestres, il y a également les chaussures de sécurité. Alors lorsque vous achetez les chaussures de sécurité, je vous conseille déjà de les prendre montantes. Comme ça, elles vont prendre la cheville. Faites bien attention à la coque. On trouve des chaussures dont la coque ne protège que le bout du pied. Je vous conseille de prendre avec une coque qui protège bien les phalanges. En ce qui concerne les vêtements, mettez des vêtements ajustés. Ne mettez pas de vêtements amples parce que ça peut se coincer par exemple dans une étrivière. Et si vous travaillez avec un outil agricole, ça peut se prendre dans le mécanisme. Donc si vous faites entraîner dans le mécanisme, ça peut être très grave. En ce qui concerne les cheveux, mesdames, mesdemoiselles et les messieurs qui ont les cheveux longs, il vaut mieux les attacher pour les mêmes raisons. Les bijoux, les piercings doivent être enlevés. Et pas d'écouteurs, parce que les écouteurs, pareil, ça peut se prendre dans un mécanisme ou rester coincé dans une étrivière. En ce qui concerne les fumeurs, il vaut mieux éviter de fumer à proximité des chevaux. Et puis, il vaut mieux également éviter de fumer à proximité de fourrage ou de litière, parce qu'une étincelle peut facilement mettre le feu. Le mieux est de sortir du centre équestre pour fumer ou bien de ne pas fumer du tout. Je profite de cette vidéo sur la sécurité pour vous en parler car c'est un point important. Le matin, avant de venir sur le centre équestre, prenez un petit déjeuner. Parce que j'ai trop souvent vu des gens venir travailler sans avoir pris le petit déjeuner. Le risque, c'est qu'il y ait un malaise à cause de l'hypoglycémie. Donc si vous faites un malaise quand vous êtes à cheval ou quand vous manipulez un cheval, ça peut aller loin. On va maintenant parler de l'équipement pour monter. Ça fait aussi partie de la sécurité. Pour monter, on peut très bien chausser des boots et des mini-chaps. Je rappelle que les mini-chaps doivent être ajustés. Ou bien des bottes. Alors, bottes en caoutchouc ou bottes en cuir pour monter, ça n'a aucune importance. En revanche, on ne monte pas avec des tongs, on ne monte pas avec des sandales et on ne monte certainement pas avec des talons aiguilles comme on peut voir sur certaines photos ou certaines pubs à la télé. Autre élément très important en équitation, c'est la bombe. Elle est obligatoire dans la plupart des disciplines, mais à très haut niveau, certaines disciplines ne l'exigent pas. C'est le cas par exemple de la voltige. En dressage, la plupart des cavaliers portent encore un chapeau, mais on en voit de plus en plus qui mettent une bombe, ce qui est quand même plus sécurisant. Malheureusement, trop de cavaliers montent encore sans bombe. Si vous avez un accident et que vous ne portiez pas votre bombe, l'assurance peut ne pas vous rembourser. Quand on monte à cheval, on peut très bien s'équiper d'un gilet. Alors le gilet n'est pas obligatoire sauf pour le cross, mais il pourrait bien devenir obligatoire pour toutes les disciplines. Il en existe de plusieurs sortes. Celui-là, par exemple, va permettre de protéger le thorax à l'avant, en plus de protéger le dos. Seulement avec ce système, on peut se sentir un peu compressé. Il y a d'autres gilets, comme celui-là, qui par exemple va se fermer par une fermeture éclair et qui va protéger le dos. Ce modèle, on peut le trouver avec un clips sous forme de carapace.
Il existe un autre modèle qu'on appelle gilet airbag. Pourquoi? Parce que lorsque l'on tombe, eh bien, il va se gonfler. Bien sûr, en équitation classique, on monte avec un pantalon d'équitation. On en arrive maintenant à la sécurité de quand on a les chevaux en carrière ou quand on va les chercher au paddock. Première chose, on ne court pas. On ne court pas, hormis s'il y a quelqu'un qui s'est fait très mal, par exemple. Donc là, c'est un cas d'urgence. Sinon, on ne court pas, on marche. Ensuite, on ne crie pas. Et enfin, on ne fait pas de gestes brusques. Tout ça, ça peut faire peur à un cheval. Alors pour voir la sécurité à pied autour du cheval, on va utiliser la statue, mais également ce petit bonhomme en alu. Alors je vais être obligé de le tenir, parce que vous voyez, il a aucun équilibre, il a trop bu, donc faut que je le tienne. Déjà, on évite de manipuler un cheval quand on a picolé. Ça, c'est logique. Bon, passons aux choses sérieuses. Lorsqu'on manipule un cheval, par exemple, et on va le mener au pré ou à son paddock. Donc tout se passe bien. Et là, d'un coup, imaginons le cheval, il cabre. Il y a un truc qui fait peur. Dans ce cas, il faut rester à côté et pas se mettre devant. Pourquoi? Parce que en cabrant, les chevaux, des fois, ils fouettent les antérieurs. Si un antérieur vient taper sur le crâne, ça peut tuer. Quand vous menez un cheval au pré, à l'attache, au paddock, ne faites pas de tour autour de votre main avec la longe. Pourquoi? Parce que si le cheval vient tirer un peu fort, eh bien, tac, ça va se serrer violemment autour de vos doigts, et là, ça peut être dangereux. Ça peut carrément vous sectionner les doigts. Autre chose, on voit trop souvent des gens tenir leurs chevaux en bout de longe, et ce à une main. Alors ça, ne le faites pas, parce que si le cheval vient à tirer un peu fort, eh bien, vous ne pourrez pas tenir la longe. Elle vous échappera automatiquement. Ne laissez pas non plus traîner votre longe par terre, parce que vous pouvez vous prendre les pieds dedans, mais votre cheval, en plus de se prendre les pieds dedans, peut marcher sur la longe. Et à tout moment, la longe peut casser. Pour éviter que la longe ne s'enroule autour de la main ou ne traîne par terre, il vaut mieux la tenir de cette manière. Ainsi, si le cheval vient tirer un petit peu fort, la longe ne s'enroule pas autour des doigts. Très important aussi quand vous manipulez un cheval, s'il y a des gens au milieu qui sont en train de parler, ça arrive souvent dans les centres équestres, dites pardon ou attention et les gens se pousseront. Ne leur marchez pas dessus. Pour lâcher un cheval dans un pré ou dans un paddock, il faut faire attention à la manière dont on se positionne. En effet, le coup classique, c'est que lorsqu'on a enlevé le licol, le cheval fasse demi-tour et parte en levant les fesses. Si, comme on fait trop souvent, on est sur le côté, eh bien, en ce cas, on n'a pas le temps de se reculer. Et là, on peut se prendre un coup de pied. Alors que si on est en face, eh bien, dans ce cas, on a le temps de se reculer. Et là, on évite de prendre un coup de pied. Maintenant, autre scénario. Le cheval est à l'attache et on y fait un pansage. On veut passer de l'autre côté. Alors, on a tous tendance, et moi le premier, à faire ça, à passer sous l'encolure. Sauf que, imaginons que, comme c'est le cas ici, le cheval, à ce moment-là, il lève l'antérieur. Eh bien, bam! On se le prend dans la figure. Et ça fait mal. Alors, une autre solution, c'est de passer derrière. Mais passer derrière un petit peu loin. Pourquoi? Parce que si le cheval envoie un coup de pied, ça va aller à peu près jusque là, le pied. À peu près. Bon, ça peut aller à peu près jusque là. Donc là, on est protégé. Si on est comme ça juste derrière, on peut se prendre un coup de pied et là, c'est dangereux. Donc, passer un petit peu loin. Ou bien, on peut faire de la manière suivante. On met la main sur la croupe. Alors, attendez un petit peu. Voilà, la main sur la croupe. Tout en caressant la croupe et en parlant, on fait le tour du cheval en gardant la main sur la croupe, en parlant, en caressant, pour aller de l'autre côté. Alors, quand vous devez attacher votre cheval à côté d'un autre, je vous conseille de vous mettre un petit peu loin. Parce que les chevaux peuvent très bien s'entendre, mais ils peuvent aussi ne pas s'entendre du tout. On va maintenant parler de la sécurité quand on est à cheval. Donc là, mon petit bonhomme, il est sur son cheval, il tient tout seul. Quand on veut parler de la sécurité à cheval, on pense bien sûr à mettre la bombe,
avoir des bottes ou alors des boots et des mini chaps et pas des talons, des tongs ou des sandales. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, quand on est en carrière, on ferme la carrière. On ne travaille pas carrière ouverte. Ça, on le voit trop souvent. Pourquoi? Parce que si un cheval commence à s'emballer et que d'un coup il sort de la carrière, ce sera déjà beaucoup plus difficile de gérer, mais surtout plus dangereux. Autre consigne de sécurité, ne montez pas à cheval avec votre portable. Tout simplement parce que s'il se met à sonner, il peut effrayer le cheval. Et puis si vous tombez, il peut être source de blessures. Il y a un cas particulier cependant, c'est lorsque vous partez vous promener. À ce moment-là, oui, mieux vaut l'avoir, mais le mettre sur silencieux. Autre règle de sécurité lorsqu'on est à cheval, les distances. Ici, 2 cavaliers travaillent dans une même carrière et vont se croiser. Ils vont donc devoir passer loin l'un de l'autre. Pourquoi? Eh bien, on l'a dit, les chevaux peuvent très bien s'entendre comme ils peuvent ne pas s'entendre du tout. Et puis, on sait que certains chevaux ont tendance à taper facilement. Si les cavaliers se croisent en passant trop près l'un de l'autre, eh bien, le risque, c'est que un cheval n'envoie un coup de pied à l'autre. Il y a donc risque de blessure pour le cheval, mais aussi pour le cavalier. C'est exactement la même chose lorsqu'on est en reprise. En reprise, on doit pouvoir mettre un cheval imaginaire entre chaque cheval. Si le cavalier de derrière se retrouve trop près du cheval de devant et que celui-ci vient à donner un coup de pied, eh bien, soit le cheval se prendra le coup de pied et il y a risque de blessure, soit c'est le cavalier qui se prendra le coup de pied au niveau du bas de jambe ou du genou. Et attention, passer un coup de pied, ça peut casser une rotule. Alors, il ne faut pas être trop près, mais il faut faire attention à ne pas être trop loin non plus. Car en effet, si on est trop loin, le cheval de derrière risque de partir assez fort au galop pour rattraper le cheval de devant. Pour se croiser en toute sécurité, on a vu qu'il fallait passer loin l'un de l'autre. Mais il faut aussi tenir compte des priorités. La priorité, la plupart du temps, elle est à main gauche. Mais elle est aussi à allure supérieure. Ici, ces 2 cavaliers, imaginons, sont à la même allure. Eh bien, celui qui est à main gauche gardera la piste. Celui qui est à main droite s'en écartera. Maintenant, un cavalier est au pas et un autre au trot. Eh bien, celui qui est au pas va s'écarter de la piste et celui qui sera au trot gardera la piste. Dans la sécurité à cheval, on peut aussi parler de ne pas partir se balader en extérieur tout seul. On voit beaucoup de cavaliers partir tout seuls et pourtant c'est risqué. Pourquoi? Eh bien, imaginons mon petit bonhomme, il est parti se promener à cheval et il est tout seul. D'un coup, il ne se sent pas bien. Il descend, il marche avec son cheval, et d'un coup, il s'évanouit. Qui appelle les pompiers? Eh bien, personne. Maintenant, même scénario, mais s'il est accompagné. Ils sont tous les 2 partis se promener à cheval, et au bout d'un moment, mon petit bonhomme ne se sent pas bien. Donc il descend, il tient son cheval et il marche, il pense que ça ira mieux. Il marche, et d'un coup, il s'évanouit. Et bien là, son camarade va pouvoir appeler les secours. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Soyez très prudents quand vous manipulez des chevaux et quand vous montez. Pensez bien à avoir une tenue correcte. Et surtout, pensez bien à mettre votre bombe. C'est très important. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois. À bientôt tout le monde!